5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Est-ce qu'ils sont partis, Alan? Oui, oui, grand-mère. Mais surtout, ne bouge pas. Ne fais pas un geste. Oh, je n'y comprends rien. Qu'est-ce que ce petit objet qui est là peut avoir de tellement fragile? C'est un détonateur. Et si sensible que le moindre geste peut faire sauter la bombe qui est sous le pont. Quelle heure peut-il être? Oh, pas loin de midi, d'après le soleil. Je commence à avoir très chaud. Hé, dis donc, Alan, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges? Oui, attends, laisse-moi faire. Je vais essayer de me servir de l'émetteur. Fais attention, mon garçon. Tu sais ce qu'ils nous ont dit? Si on provoque une interférence ultrasonique, la charge va exploser, et nous avec. Alors sois très prudent, Alan. Allô, allô, la sécurité internationale. Allô, j'appelle la sécurité internationale, répondez. Oui, Alan, je t'écoute. On a de graves ennuis, papa. De très graves ennuis. Où est grand-mère? Elle va bien? Oui, oui. Je sais que ça va te sembler ridicule, mais nous sommes sur un pont sans pouvoir bouger. Appel d'urgence, allons-y. Tant que nous ne ferons pas de gestes, tout ira bien. Mais tâchez d'être là avant que la chaleur nous ait assommés. Entendu, petit. Scott et Virgile se mettent en route. Soyez patients. Ils arriveront certainement à temps. C'est Alan. Je vous donnerai des instructions plus tard. Numéro 1 et 2, décollage. Matériel numéro 1, vite. Je vous ferai suivre toutes les instructions pendant votre vol. Et si vous voulez sauver votre frère, faites vite. Bren, vous partez sur le numéro 2. Je vous expliquerai. Bien, monsieur Tracy.
Prêt pour le décollage, Bren? Je suis prêt, allons-y. Voilà le pont de San Miguel. C'est là qu'ils sont. C'est en plein désert, on dirait, n'est-ce pas, monsieur Tracy? Eh oui. Et le pont est fermé à la circulation pour 2 mois encore. Les gens qui ont fait ça connaissent sûrement ce détail. Mais et cette bombe? À quel moment doit-elle faire explosion? Vers 1h de l'après-midi, c'est du moins ce que pense Alan. Mais il y a autre chose. Ils ont installé un récepteur ultrasensible relié à la charge, et celle-ci peut exploser au moindre mouvement enregistré. Maintenant, passe toutes ces informations à Scott et à Virgile. Je vais m'occuper de notre plan d'action. Oui, monsieur Tracy. Croyez-vous qu'ils tiendront longtemps? Je l'espère, Tintin. Bien que le soleil soit très éprouvant dans ces régions-là. Ils doivent être en route à cette heure-ci, grand-mère. Tu sais ce qui m'ennuie, Alan? C'est que j'ai peur de ne pas pouvoir résister longtemps à une pareille chaleur. Il le faut, grand-mère. Essaie de tenir. Oui, j'essaierai. Je dois y arriver. Je dois y arriver. Mais ce sera très difficile, Alan. Grand-mère! Grand-mère! Allô, numéro 2, appelle le numéro 1. Allô? Allô, comment ça va, Scott? Bien, ma vitesse est constante et notre cap doit être 263. 263, compris. Je serai dans quelques minutes sur la zone d'opération. Comment vont-ils? Je vais contacter Alan pour qu'il nous le dise. J'appelle San Miguel, allô? Comment ça va, mon garçon? Pas trop bien. Grand-mère s'est évanouie à cause de la chaleur. Elle s'est évanouie? Mais ça va pour l'instant. Elle ne risque rien. Ah, moi, je me demande si je pourrais résister. J'ai tellement besoin de me détendre. Ah, je me sens tout étourdi. Allons, essaie de tenir, Alan. Tes frères vont bientôt arriver. Il faut essayer de te concentrer. Oui, je sais, c'est ce que j'essaie de faire, mais... Il fait une telle chaleur sur ce pont. Alan, écoute-moi, je t'en prie, écoute-moi. Essaie de toutes tes forces, n'abandonne pas, je t'en supplie. Essaie de te concentrer. Voilà ce que nous allons faire, Alan. Tu m'entends bien, j'espère. Alan, tu m'entends? Oui. Essaie de bien comprendre ce que je vais t'expliquer. Voilà, il faut absolument que tu sois en état de parler lorsque tes frères seront près de toi. Tu entends? Oui, papa. J'entends. Maintenant, tu vas m'expliquer ce qui vous a amené dans cette fâcheuse situation. Je veux que tu me racontes toute l'histoire en détail et depuis le début. Tu as bien compris? Oui, toute l'histoire en détail. Oui. Ça m'obligera à me concentrer. C'est ça, vas-y, Alan. Raconte, je t'écoute. Dis-moi tout ce qui vous est arrivé. Bien, papa. Alors voilà. Tout a commencé le jour où nous sommes allés à la course de Parola. Tout se passait très bien. Il faisait très beau, et rien ne laissait prévoir nos ennuis.
Vu de notre appareil, la Terre avait l'air d'un paradis. On y sera très bientôt. J'ai trouvé où c'était, Alan. Quand tu seras sur l'autoroute, tu tourneras sur ta gauche et tu trouveras la piste de course sur ta droite. Et tu verras Kenny Malone. Ah oui, j'espère. Je n'ai jamais vu un mécanicien pareil. Quand il va voir l'engin qui est dans la soute... Ah, dommage que vous ne puissiez pas rester avec moi. Hélas, non, tu sais que c'est impossible. Si un appel d'urgence arrivait, il faudrait s'en occuper. Mais nous suivrons la course à la télévision. J'ai beaucoup de chance, moi. Je suis en vacances. Oh, pas tout à fait, Alan. Tu sais que tu as une mission à remplir. Tu dois essayer le nouveau moteur que Bren a mis au point dernièrement. N'oublie pas. Attention, les enfants. On arrive au point d'atterrissage. Tu entends? Ne fais pas d'imprudence, hein? Et embrasse grand-mère pour nous. Compte sur moi, Tintin. Je serai prudent. Bonne chance. Ici numéro 2. Allô, j'appelle Alan Tracy. Allô, j'appelle Alan Tracy, ici numéro 2. Allô, tu m'entends? Ici Alan Tracy, je t'entends très bien, Virgile. La voiture tourne rond. Et quelles sont tes premières impressions sur la route? Cette voiture est extraordinaire. Dis à Bren qu'il est génial. Sa voiture est une merveille. Mais ne fonce pas trop quand même. Fais attention au procès pour excès de vitesse. Oh, ça risque rien. Bon sang, j'ai hâte de la lancer sur la piste. Quel engin! Eh bien, Tintin, je crois que notre part du travail est terminée. Il faut retourner à la base. Oui, je crois, Virgile. J'aurais pourtant bien aimé rester avec lui. Oh, seulement pour lui tenir compagnie, tu sais. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Alan Tracy est demandé au salon du bâtiment principal. Monsieur Kenny Malone l'attend pour le conduire au bureau d'accueil pour les formalités. Monsieur Alan Tracy, merci. Mais c'est moi qui vous remercie.
Oh, mon vieux Kenny, ça me fait plaisir de te retrouver. Ah, moi aussi. J'ai cru que t'avais oublié l'odeur des circuits. Mais qu'est-ce que tu faisais donc, Alan? Oh, tu sais, pas grand-chose. Une petite affaire de famille. Mais dis donc, c'est Victor Gomez qui est là-bas. Ah, salut Gomez. Comment vas-tu? Ça va très bien, Tracy. Que viens-tu faire dans ce pays? Eh ben, je viens courir. Tiens, je croyais que tu avais abandonné pour de bon la compétition. Oh, on se débarrasse pas de moi comme ça. J'ai entendu dire que tu avais amené un vrai bolide, c'est vrai, Tracy? Tu penses pouvoir gagner le trophée? On verra ça demain, Gomez. On verra ça demain. Je croyais qu'il avait lâché le métier. Oui, mais il semble qu'il ait changé d'avis là-dessus. Ça me plaît pas beaucoup. On était sûr de gagner la prime jusqu'à ce que ce gars-là s'amène ici. Tu sais, je suis décidé. Rien ne m'empêchera de gagner cet argent, Victor. J'en ai trop besoin. Tu me comprends? Mais ne te fais donc pas de soucis, Johnny. Il ne gagnera pas cette course. La Gervais Gomez est toujours en deuxième position derrière la BR2 de Tracy. En ce moment, mesdames et messieurs, s'écrit sous nos yeux une page de l'histoire de l'automobile de compétition. Il semble qu'aucune performance ne soit impossible à la fabuleuse machine que pilote l'extraordinaire Alan Tracy. Quant au cerveau génial qui a conçu cette voiture, il a préféré, mesdames et messieurs, garder l'anonymat. C'est Paul Dawson qui vient de sortir de la piste. Il a percuté un camion en stationnement. C'est toujours Tracy qui mène la ronde. Il y aura bientôt près d'un an, notre grand espoir du volant, Alan Tracy, annonçait qu'il ne prendrait plus part aux compétitions. Mais aujourd'hui, le voici de nouveau en course avec la victoire à portée de la main. Toutes nos félicitations. Bravo Tracy. Le tour en 13 minutes 45. En 13 minutes 45 secondes, le record est battu. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que 2 voitures seulement restent en course pour le Grand Prix de Parola. C'est toujours Tracy qui est en tête, talonné par Gomez. Les voilà. La lutte est chaude entre les deux pilotes. Tracy et Gomez roulent maintenant de front et vont se présenter tous les deux ensemble. Gomez essaie désespérément de passer Tracy, mais en vain. Maintenant, les deux voitures se trouvent hors de notre vue. Elles sont dans la zone dangereuse des ravins. La moindre erreur d'appréciation à cet endroit du parcours pourrait être fatale au pilote.
Voici les deux voitures qui reviennent vers nous. Elles foncent vers l'arrivée. Tiens, ça y est, les voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer les résultats de la fameuse course de Parola. Le grand vainqueur de cette course qui nous a tous passionnés est le jeune Alan Tracy qui a battu de quelques longueurs l'excellent pilote Victor Gomez qui perd ainsi son titre de champion. Dans quelques instants, j'espère que nous aurons le plaisir d'avoir près de nous le nouveau champion, le jeune Alan Tracy. On aurait bien mieux fait de saboter sa voiture juste avant le départ. Moi, j'aimerais bien mettre la main sur les plans de cette voiture. Moi aussi. Avec un engin comme celui-là, on ne craindrait personne. Écoute, Victor, j'en ai assez de supporter la présence du genou. Je vais m'arranger pour que cette course soit bien sa dernière. Regardez, voici Alan. Ouais. Une si belle victoire. Et puis... Vitesse maximum, Scott. Alan ne va pas très bien. Entendu. Alan, tu as gagné la course. Mais après, dis-moi, que s'est-il passé? Que s'est-il passé, Alan? Alan! Ah non, réponds-moi! Alan, tu entends, Alan? Regardez-le, monsieur Tracy. Il a l'air tout près de l'inconscience. Alan, réponds-moi. Alan, je veux que tu me racontes la suite de ce qui s'est passé. Tes frères ne vont plus tarder à arriver maintenant. Il faut que tu tiennes, Alan. Qu'as-tu fait après la course? Hein? Qu'as-tu fait après la course? Après la course? Ah oui. Oui, je me rappelle. Kenny et moi, on a ramené la voiture au garage. J'étais heureux, mais un peu fatigué. J'étais content que ce soit fini. Dis donc, Kenny, tu veux pas m'en un service? J'ai un coup de fil à donner. Va ranger la voiture. Oui, bien sûr, Alan. Je te retrouve tout à l'heure dans le salon. Est-ce que tu es d'accord? Bon, je te la laisse, Kenny. À tout à l'heure. Entendu, Alan. À tout à l'heure au salon. Et n'aie pas peur, je la soignerai. Dis donc, j'espère que tu ne l'as pas tué, hein? Non, non, je lui ai donné une petite tape. Juste de quoi nous laisser le champ libre. Maintenant, occupons-nous un peu d'Alan Tracy, ce petit malin. Oh, c'est toi, Alan. C'est gentil de ta part de m'appeler aussitôt après la course, mon petit. Je t'ai vu à la télévision, c'était vraiment épatant. Ah oui, grand-mère, ça l'était pour moi aussi. Dépêche-toi, Victor, si tu continues, on va se faire pincer ici. Oui, oui, je sais, mais laisse-moi voir un peu comment ça marche.
Est-ce que tu as déjà préparé tes bagages, grand-mère? Oh oui, ne t'inquiète pas, Alan. Tu penses bien que j'ai tout préparé. Je suis tellement contente de voyager dans ta belle voiture de course. Alors, Victor, tu y arrives, oui ou non? Bon, grand-mère, je te laisse. J'ai une émission télévisée dans 10 minutes. Entendu, mon garçon. Je voulais te dire quelque chose, mais je l'ai oublié. Bon, alors, je ne t'en tiens pas davantage. N'oublie pas de venir me chercher, surtout. Bien sûr que non. Je me sauve, je vais être en retard pour la télévision. Arrête! Quelqu'un arrive. Partons d'ici. On va se faire prendre. Alors, aussitôt, on a donné l'alarme. Malheureusement, c'était trop tard. Gomez et l'autre, son complice, avaient dû quand même réussir à s'enfuir. Oui, je comprends. Continue, Alan. Qu'as-tu fait aussitôt après l'incident du garage? Aussitôt que... Ah, quelle chaleur! Ah, je ne peux plus, je crois que je vais abandonner. Non, non, Alan. Que s'est-il passé après, Alan? Allez, raconte. Qu'as-tu fait en sortant du garage? En sortant, je suis allé en ville chercher grand-mère. Tu es sûr que tu ne veux pas un morceau de tarte en plus, mon petit? Ah non, merci, grand-mère. Tu sais que ta cuisine nous manque là-bas dans notre île. Ah, je m'en doute. Je suis heureuse de rentrer. Ça me plaît de faire partie de la sécurité internationale. Je suis très fière de mon fils et de mes petits-enfants pour les belles choses qu'ils font. Et puis, avec ma cuisine, je vous aide dans vos opérations, non? Ah, ça, tu peux le dire. Oh, j'oubliais de te dire qu'après la course, cet après-midi, des journalistes sont venus me trouver et m'ont posé des questions. Quelle sorte de question? Eh bien, qui a dessiné cette voiture? Où comptions-nous aller tous les deux après la course? J'espère que tu n'auras rien révélé. Voyons, je leur ai dit des tas de choses. Mais des choses que tout le monde sait déjà, bien entendu. Ah, tu as bien fait. Allô, sécurité internationale? Oui, Alan. Nous partons dans 1 minute. Je te rappellerai du lieu de rendez-vous. Entendu, Alan. Et nous avons roulé longtemps. Il n'y avait personne sur la route. Mais malgré cela, j'avais l'impression que des centaines d'yeux nous épiaient. Cette région est bien désertique, n'est-ce pas, Alan? Ah oui, mais nous ne sommes pas gênés par la circulation. Quand je me suis aperçu du piège, il était déjà trop tard. Gomez. Oui, c'est moi, Tracy. Très heureux de revoir la charmante vieille dame. Mais vous êtes celui qui m'a posé des questions en se prétendant journaliste, n'est-ce pas? Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, attends une seconde, Alan Tracy. Et commence par prendre un autre ton. N'oublie pas que c'est moi qui tiens le pistolet, hein? Si c'est l'argent de la prime que tu cherches, tu perds ton temps. Je l'ai donné à la fondation des orphelins de Parola. Non, ce n'est pas à ton argent que j'en veux, Tracy. Quand tu seras éliminé, j'en gagnerai tant que je voudrais. Qu'est-ce que tu vas faire? Allons-y, Victor. Ne perds pas ton temps à bavardage inutile. Est-ce que tu as remis la barrière où elle était, à l'entrée de cette route? Ouais, on ne sera pas dérangé. Allez, en avant. Alors, à toi de jouer, Tracy. Tu vas tout de suite faire avancer ta belle voiture et tu vas l'arrêter au milieu du pont. Et ne fais pas d'imprudence. Mon arme est pointée vers la tête de la vieille dame. Allez, va, fais ce qu'on te dit. Ensuite, Alan, continue. N'abandonne pas.
Raconte-moi tout. Une fois au milieu du pont, comment ça s'est passé? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils en mettent du temps à venir. Je crois que je ne vais pas pouvoir résister encore bien longtemps. Courage, Alan. Scott est en route, il va arriver. Tu devras entendre le bruit de ses moteurs. Allô, Alan? Allô, tu m'entends? C'est Scott sur le numéro 1. Je suis tout près de toi, petit frère. Serre les dents, j'arrive. Tu vas entendre mes réacteurs. Je franchis la côte du Pacifique. À tout de suite. Alors, je t'écoute, Alan. Vous étiez au milieu du pont. Ensuite, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé? Oui. Oui, je m'en souviens. Tu perds ton temps, Gomez. Je n'ai pas les plans de la voiture avec moi. Et même si je les avais, crois-tu que je te les donnerais? Je n'en ai pas besoin. Cesse donc de faire le malin et au lieu de tenir de grands discours, montez tous les deux là-haut. Et attention à tes gestes. Écoute-moi bien, Gomez. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais laisse ma grand-mère en dehors de tout ça, sinon je refuse d'obéir à tes ordres. Ça suffit les discours, taisez-vous. Tu vas prendre ça avec toi là-haut, Tracy. Mais qu'est-ce que c'est? Tu vas pas faire ça? Suffit. Allez, montez vous installer sur la poutre. Et tous les deux. Nous garderons la voiture. Nous trouverons bien quel est son secret caché. Et à nous les victoires. Toi éliminé, nous ne craignons plus personne. Oh, ça va bien, Johnny, ne parle pas tout le temps. J'ai hâte d'aller essayer la voiture. Maintenant, pose le récepteur sur la poutrelle. Entre vous deux, Tracy. Et ne fais pas le malin. Mais qu'est-ce que c'est au juste, Alan? Rien, ne t'inquiète pas. Assieds-toi et appuie ton dos à la poutre. Tu ferais mieux d'expliquer tout à ta grand-mère, Tracy. Sinon, elle risque d'avoir des ennuis sans l'avoir cherché. Est-ce que c'est une bombe? En un sens, oui. Oui, en un sens. Comme il l'a dit, la bombe a été placée juste en dessous du tablier du pont où vous êtes. Et il est prévu qu'elle explosera dans 2 heures. Mais la petite boîte là-haut, c'est un peu comme une sorte d'assurance. Ça nous permettra de nous abriter et d'être déjà loin quand le pont sautera. Mais si pendant ces 2 heures vous faites un seul geste, le récepteur ultrasensible fera détonner la charge et alors, à ce moment-là, pan! Toute la ferraille sautera en l'air et vous deux en même temps. On mettra le récepteur en marche quand on sera parti par une télécommande. Au revoir, bonne Bonjour. journée. Ils sont partis, Alan? Oui, ils sont partis, ne bouge pas, grand-mère. Quoi qu'il arrive, ne fais pas un geste. Bren, Tintin a découvert une photo du pont de San Miguel. Je pense que cela vous aidera d'y jeter un coup d'œil. Oui, bien sûr, monsieur Tracy. Très bien, merci. Au moins, de cette façon, nous saurons à l'avance quelle sorte de matériel nous allons trouver sur place. Mais je crains que nous ne puissions pas approcher le pont de très près, monsieur Tracy. En tout cas, pas avant d'avoir localisé ce récepteur d'ondes ultrasensibles. Ça ne sera plus long, Alan. Essaie de tenir. Scott va sûrement être là d'une minute à l'autre. J'entends quelque chose, Alan. On dirait comme un moteur. Oui, mais ne bouge pas. Si nous bougeons, tout va être perdu. Pas moyen de s'en sortir. Allô, la base? Je suis sur la zone d'opération. Bien, Scott. Dis-moi comment ça se présente. Ça ne va pas être très facile, j'en ai peur. Dis à Virgile qu'il se pose dès que possible au point numéro 60. Je vais essayer d'appeler Alan. Il faut tenir. Il faut tenir. Il faut que je tienne encore. Encore un peu.
Mais délire. Alan! Lève ton bras et regarde-moi. Écoute-moi. Écoute-moi avec toute ton attention. Peux-tu me dire quelle est la sensibilité du récepteur d'ondes? Non. Non, Scott. Ne t'approche pas de nous. Reste où tu es, ne t'approche pas. Tu risques de sauter avec nous. Alan, il faut que je sache. Quelle est sa puissance? Est-ce que tu le sais? Ne reste pas là, voyons. Si je fais un seul geste, tout va sauter. Hélas, rien à faire. Je crois que je vais tomber. Je commence à ne plus sentir mes jambes. Je ne peux plus résister. Il faut essayer encore, Alan, je t'en prie. Alan, je t'en supplie. Encore 2 minutes, mon petit, et tu seras sauvé. Virgile doit être tout près de toi. Tu connais la règle de la sécurité internationale. Ne jamais renoncer, quoi qu'il arrive, Alan. Allô, ici Virgile. Je vais me poser immédiatement au point numéro 60. Compris, mais fais vite. Alan est à bout de force. D'accord. On atterrit, Bren. Venez vite. Vite. Je ne peux plus. Je vais tomber, je ne peux plus. Encore 1 minute. Rien qu'une petite minute. Bren est en train de neutraliser le récepteur. Ils n'auront certainement pas le temps de désamorcer la bombe. Tiens encore 1 petite minute, Alan. Tes frères vont te tirer de ta position. Bon, ça y est, je l'ai. Allons-y. Ça y est, Virgile, le récepteur est neutralisé. La route est libre.
À toi, grand-mère. Allez, vas-y. Le temps presse. Quittons vite cet endroit. Ça va bientôt sauter. Ne roule donc pas comme un fou. Ah bon, tu as peur, je vais ralentir. Il n'y a rien à craindre, je suis un champion du volant, tu le sais bien. Mais qu'est-ce que c'est? Je te parie que Tracy et la vieille ont été sauvés. Bon, appuie à fond sur le champignon et sème cet aviateur. Il faut nous arrêter. Il tire à côté pour qu'on s'arrête. Arrête! Lâche le volant, allons! Mais tu vas nous faire tuer! Mais ils sont fous. Ils vont se tuer. Ici numéro 2, j'appelle la base. Quittons la zone d'opération. Nous ramenons les 2 rescapés. Mission accomplie. Oh, Alan, arrête de bouger, veux-tu? Tu ne peux pas rester en place, cesse un peu de remuer. Oh, dis donc, Virgile, ça va durer encore longtemps. Moi, je commence à en avoir assez de rester planté comme ça sur mes jambes sans faire un geste. Et comment veux-tu que je te fasse ressemblant si tu ne restes pas en place plus d'une minute? Oh, et puis essaie de sourire. Tu peux pas entrer dans les annales de l'histoire automobile mondiale en faisant une tête aussi triste. Et puis, il y a autre chose. Ce trophée est très lourd, il me casse les bras. Alors, les enfants, où en est le chef-d'œuvre, Tintin? Oh, ça alors, j'en sais rien. Virgile a pas voulu me le laisser regarder. Dis donc, bravo, Virgile. C'est sensationnel. Tu as saisi l'essentiel de sa personnalité. Oui, je sais, et ça n'est pas fini. Et encore une touche ici et ça va y être. Oh, dépêche-toi un peu, tu veux. Je commence à me sentir aussi mal que sur le pont l'autre jour. Ça y est, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je suppose que c'est le moment où tout le monde doit rire. Mais non, pas du tout. Moi, je trouve que ce tableau est très bien exécuté. Sans doute. Mais ce genre de peinture a au moins 100 ans de retard. Ah, mais tu dois tout de même admettre que ce portrait est très ressemblant. Mais oui. Bon, allez-y, riez, ne vous gênez pas. Ah, arrête, Alan. Fais-nous remonter. Que penses-tu de ce joli portrait, Tintin? Oh, moi, tu sais, ça me laisse indifférente. Je n'ai pas besoin d'avoir ton portrait. Ce qui compte, c'est surtout d'avoir le modèle auprès de moi.
Virgile.